Super. Donc on est dans la paracha de Tetzavé. Paracha de Tetzavé, donc on est page 496 au début de la paracha. C'est marqué Vata Tetzavé. Hachem dit à Moshe et tu ordonneras et béni Israël à tous les enfants d'Israël, Veikro Elecha. Veikro Elecha. Ils prendront vers toi Shemen Zaït, de l'huile d'olive, Zach. Zach ça veut dire pur. Katit qui a été concassé. Vous savez comment ça marche, on prend des olives, on les écrase et on arrive à extirper l'huile avec. La mahor qui va servir de luminaire. Les halot nertamid. Vous savez que dans le Mishkan, il y avait la menorah. La menorah, c'est le candélabre et on mettait dans les flacons de l'huile. Et cette huile-là, c'est lui que devait allumer, cette huile que devait allumer Aaron à Cohen. Et donc Hachem dit à Moshe qu'on t'apportera vers toi cette huile. Béol Moed, dans la tente d'assignation, Mechous la parochet, derrière le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh Kodashim, Asher à la Haïdout, donc qui a Roch, Oto Aaron, ou Banav, Me'erev Ad Boker. Donc ils vont établir cette lumière là-bas, Me'erev Ad Boker du matin au soir. Chokat Olam, c'est une loi indélébile, les Dorotam, pour leur génération, Met Ben Israël, deux parmi les Ben Israël. Donc il a demandé, est-ce qu'on apporte l'huile vers le téléphone, vers Moshe, d'accord, pour ne pas amocher la situation évidemment, et donc on demande au téléphone de s'arrêter. Et donc Vata Krev Elecha, Vata Krev, et tu rapprocheras vers toi, et Aaron Achicha, Aaron ton frère, Ve'et Banav et ses enfants, Ito, qui sont avec lui, Bitor Ben Israël parmi les Ben Israël, Lecha Anoli, afin de les rendre Cohen. En fait, qu'est-ce que va faire Moshe? Il va récupérer donc une partie de cette huile, et il va rendre Cohen à Aaron, à Cohen et ses enfants. Nadav Aviou, Eleazar, Itamar, Ben Aaron, les enfants d'Aaron. Donc on cite les enfants d'Aaron et on nous dit que et tu rapprocheras vers toi de nouveau ton frère, ouais, Aaron Achicha, ton frère, et tu vas le rendre Cohen parmi les Bnei Israël. Alors cette expression Veikru Elecha, ils prendront vers toi. Veikrev Elecha, tu rapprocheras vers toi. C'est quoi ce vers toi? Ça il faut comprendre. Alors le Ramban explique ici, il y a un de commentaires qui s'appelle le Ramban, qui explique pourquoi on devait apporter vers Moshe, comme vers Moshe l'huile. Alors il dit parce que Moshe devait vérifier est-ce qu'elle était pure. Ouais. Voilà ce que dit le Ramban. Bon, alors c'est un peu compliqué parce que on se voit une huile qui est pure, une huile qui n'est pas pure. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve des petits morceaux d'olive dans l'huile? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est limpide? Ça peut se voir. N'importe qui pouvait la faire. Pourquoi c'était Moshe Rabbeinu qui faisait absolument vérifier cette huile? Ça paraît étonnant. D'accord? Donc il faut juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire Elecha vers toi. Alors vous savez qu'il y a un passouk dans Teilim, ouais, David Amelech a dit, il est né comme ça, Matov ou Manaim, comme il est bon et agréable, Shevet Achim Gam Yachad. Shevet Achim, que deux frères s'installent, Gam Yachad aussi ensemble. Vous voyez? Et là-bas le texte, j'ai pas le texte en tête, mais dans Teilim, je l'ai marqué ici le texte, et c'est marqué la chose suivante, et c'est marqué juste après. Justement, on rapporte cette fameuse huile là, c'est marqué, après c'est marqué Keshemen Atov, comme cette bonne huile à la roche qu'on a mis sur la tête, on sous-entendu d'Aaron, il y aurait dans la zakan et qui a coulé sur sa barbe, zakan Aaron, la barbe d'Aaron, chez Yored d'Alpi Midotav et qui devait aussi couler, qui devait tomber sur ses vêtements. Donc le texte dit comme ça, Ine Matov Manaim, comme il est bon et agréable, Shevet Achim Gam Yachad, que des frères s'installent ensemble, d'accord, on parle de fraternité, qui est Shemenatov, comme cette bonne huile à la roche qui était sur la tête, Yored à la Zakan et qui tombait sur sa barbe, Zakan et on répète Zakan, Aaron, la barbe d'Aaron, Yored al pied Midotav et qui tombait sur ses vêtements. Donc l'huile, de quelle huile il s'agit? C'est l'huile de lui qui est là. D'accord? Donc, en fait, David Amelech voulait dire, en fait, que c'est quoi Elecha? C'est quoi vers toi? C'est comme si il y avait quelque chose, comme ça c'est marqué dans la Shetem Ekubetset, dans Kritout Dafé là-bas, que quand on a répété Zakan, Zakan Aaron, Zakan, la barbe d'Aaron, c'est pour dire que quand Moshe Rabbeinu, il versait de l'huile sur la tête de Aaron pour le oindre, et que l'huile coulait sur sa barbe, elle coulait comme si elle coulait sur la barbe de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il était heureux pour son frère. Oui, ça veut dire que le sujet c'est quoi? Le sujet c'est le sens de la fraternité. Oui, ça veut dire d'expliquer qu'il y a quelque chose de fondamental dans la relation à l'autre, ouais, et qui doit, je pense, être nourri par la fraternité qu'on a entre frères et sœurs. Ouais, c'est ça qu'on doit essayer de nourrir, cette sens de fraternité, que quand Aaron était oint par son frère, quand elle coulait sur sa barbe, dit la Shetem Ekubetset, c'est comme si elle coulait sur sa propre barbe à lui. Il était content pour son frère, comme si qu'il le vivait lui-même.
Ça veut dire qu'il y avait un rapport de miroir, comme ça, un rapport de réflexion qui était celui de se voir à la place de son frère et d'être heureux pour l'autre. Et ça, cette explication que donne la Shita Mekubetset, c'est une des explications qui explique aussi le Ramban sur le passouk tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment on peut aimer les autres comme soi-même? Ça va? Alors il dit comme soi-même, c'est comme ça. Quand tu réussis quelque chose, t'es content ou pas? Eh bien, espère comme pour toi-même. Espère pour eux comme pour toi-même. T'es content? Eh bien, qu'ils réussissent comme moi. Ils sont contents, ils ont été heureux, ils ont été satisfaits, eh bien, qu'ils soient satisfaits comme je le suis. Comme toi-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien qui fait écran entre nous. Et ce principe-là, c'est ce qui est peut-être marqué ici, Elecha, vers toi. Ça veut dire que comme si que tu rapprocheras vers toi ton frère, comme si qu'on avait le devoir d'arriver à faire que l'autre et soi, ça fait qu'un. Comme si qu'il y avait quelque chose qui nous unissait, un petit peu comme deux événements qu'on a retrouvés dans la Torah, qui ont fait qu'on était unis, et qui étaient un des éléments indispensables dans l'acceptation de la Torah. Parce que c'est marqué que quand on était sur le mont Sinaï, c'est marqué Vaïchan Israël Negedahar, a campé Israël face à la montagne. Israël, c'est un pluriel. On parle des enfants d'Israël. Ils ont campé au singulier. Et l'Agma, Rashi ramène, le Midrash qui dit qu'ils étaient Ishechad Belev Echad. Ishechad, un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Ça veut dire qu'il y avait une union incroyable qui s'était créée autour de ça. Et là-bas, le Midrash d'expliquer que si parmi les Bnei Israël, il y en avait un seul sur les 600 000 qui avait dit celui-là je ne le supporte pas, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Ça veut dire qu'il aurait fallu que ça soit ensemble, que tout soit uni, qu'il y ait quelque chose qui nous unisse en fait, que la désunion c'est ce qui détruit l'Israël, ouais, et l'union c'est ce qui nous construit ensemble. Comme si on avait besoin de cette fraternité qui fait défaut en fait, parce que quand on voit les frères dans la Torah, en général les frères dans la Torah, on voit Caïn et Hevel, ils sont entretués. Quand on voit, Yitzhak et Ishmaël, pareil, Ishmaël il voulait tuer son frère. Quand on voit Esav et Yaakov, Esav voulait tuer son frère. Quand on voit Yosef et ses frères, ils ont essayé de l'assassiner, pareil. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème fondamental dans la fraternité. Ça va? Et c'est très important de comprendre pourquoi c'est nécessaire et obligatoire qu'il y ait cette notion de fraternité qui soit construite et cristallisée chez nous. Peut-être on pourrait expliquer que quand Hachem dit à son frère, à Caïn, il lui dit, quand il lui a dit, après que Caïn ait tué Hevel, c'est marqué dans la Torah, il est où Hevel Achicha? Oui? Il est où Hevel, ton frère? Ah, ça paraît redondant, il est où Hevel? Ton frère, Hevel c'est ton frère, Hevel, et ton frère Hevel, c'est qui Hevel, ton frère? On a l'impression qu'Hachem, il ne sait pas, quoi. Alors il dit, écoutez, j'en sais rien, je ne suis pas le chômeur de mon frère, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'était quoi la question d'Hachem? Il est où ton frère? Hachem le sait, mais c'est pour qu'il lui fasse comprendre. Comprendre quoi? Il est où Hevel, ton frère? Hevel, d'abord c'est ton frère, et ton frère est Hevel. Oui? Il est où Hevel, ton frère? C'est quoi la question? Hein? C'est pour rappeler l'importance de cette personne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant il est où? Qu'est-ce que t'en as? Il est où? Lui il a compris, il est où? J'en sais rien. Il a cru où il est où physiquement? Il dit j'en sais rien. Ça va? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il a cru qu'il avait voulu dire physiquement. Bon, mais en vérité, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem, à votre avis? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Il est où chez toi, Hevel? Ah oui. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça. Si tu avais su définir qui il était, parce que ton frère, manifestement, il a un nom, il a un prénom, il s'appelle Hevel. Oui, non. Mais qu'est-ce qui différencie Caïn de Hevel? Est-ce que tu es capable de déterminer qu'est-ce qu'il a de spécial pour faire de lui un être différencié? Ça va? Si tu avais su définir Hevel, et tu avais vu les avantages qu'il a d'être Hevel, et la différence qui existe avec Hevel, est-ce que tu n'aurais pas voulu t'associer à cette différence et faire de toi un être plus riche parce que ton frère est différent de toi? Parce que Hevel est différent? Tu aurais voulu? Mais si tu l'as tué, il était où cet homme? Vous avez compris? Il est où chez toi cet homme? Si tu l'avais défini, tu l'aurais tué? Non. Donc il est où cet homme? C'est ça ton problème. Ah bon, ok, t'es pas psychologue. Mais il est Achicha. Il est ton frère. Ça va? Si cette notion de fraternité, tu l'avais développée, tu l'aurais tué? Non. C'est ça, il est où Hevel Achicha? Il est où chez toi Hevel? Et si tu n'as pas su définir Hevel, il est où ce Ach? Il est où ce frère? Vous avez compris? Que si on avait développé cette notion de fraternité chez soi, on aurait évité le crime de Caïn, de Hevel. C'est ça. C'est très important de comprendre que c'est ça. Un autre exemple qui est connu, c'est celui de... Vous savez qu'il y a une Gemara dans Yuma Daftet, la Gemara elle dit
que la deuxième temple a été détruit à cause de quoi? Hein? La haine gratuite. Bon, mais dans les livres d'histoire, qui c'est qui a détruit le temple? Hein? Dans les livres d'histoire, qui c'est qui a détruit le temple? C'est Titus. Ouais, c'est Titus. C'est un Romain qui l'a tué, qui l'a détruit. Oui, c'est lui qui l'a détruit. Titus était le chef de l'armée romaine. C'est ça, oui? Bon, alors, si on demande qu'est-ce qui a détruit le temple, celui qui a détruit le temple, c'est Titus. Mais Chachamim, ils n'ont pas compris comme ça. Les sages de la Torah ont dit c'est pas Titus qui a cassé le temple, c'est qui? Ils ont dit c'est la haine gratuite. Qu'est-ce qu'ils ont compris, c'est la haine gratuite? Depuis quand? Parce qu'on ne se supporte pas, ça détruit le temple. J'ai pas compris. On ne se supporte pas, hein, ça détruit les bâtiments. En fait, c'est qui a cassé les bâtiments? Titus. C'est Titus ou c'est la haine gratuite? Hein? Est-ce que le fond, c'est la haine gratuite et l'articulation, c'est Titus ou c'est Titus? Le fond, Alors comment ça se comprend ça? Hein? Comment vous comprenez ça, vous? C'est juste un envoyé, Titus. C'est sûr. A priori, c'est ça que ça veut dire. Mais en quoi la haine gratuite, ça détruit les murs? C'est une conséquence d'une mésentente entre tout le monde qui fait que. Mais c'est quoi la logique? Ah, parce que ça. Hein? C'est impressionnant. C'est quoi? Il faut que ça soit soudé. Si on n'est pas soudé, il n'y a plus de base, de ciment entre nous, donc ça détruit. Mais pourquoi ça détruit? Parce qu'on est en. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Beth Amikdash? Il y avait le Beth Amikdash, comme si que la Beth Amikdash n'avait de sens que si on était ensemble. Et sinon, ça n'avait pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Hein? C'est sûr d'Hachem qui dit qu'il ne veut plus être résidé parmi nous si, Ouais. si on ne s'aime pas entre nous. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a plus de peuple, Hein? c'est une décision, il n'y a plus de peuple, donc il n'y a plus de roi. Eh bien, c'est bon. Hachem, il est le roi de quoi? Est-ce qu'il est le roi d'individus? Non. Il est le roi du monde, le roi du clan Israël. Oui, non. C'est lui le Dieu du clan Israël. Donc si c'est lui, et qu'on n'est pas le clan Israël, alors il est le Dieu de quoi? de rien. Donc si le Dieu de rien, à quoi il sert le Beth Amikdash? À rien. Donc il s'autodétruit. Vous avez compris la logique? C'est pour ça que Titus, il a la capacité de détruire. Parce que puisqu'on n'est pas unis, c'est tellement fondamental qu'on soit unis, que si on ne l'est pas, ça n'a plus de raison d'être. Comme si on ne pouvait pas exister sans l'autre. Vous avez compris? Que si le clan Israël, parce que la haine gratuite, c'est quoi la haine gratuite? C'est d'exister pour soi-même. Je ne supporte pas les autres. Ça veut dire que je suis d'un tel niveau d'indépendance que même l'autre, je ne le supporte plus. Peut-être ça veut dire ça aussi, non? Et donc si on se passe des autres, alors est-ce que notre vie peut avoir un sens si on peut se passer des autres? Est-ce qu'on peut devenir sans les autres? Non. Ouais, on a expliqué que quand Hachem crée Adam tout seul, oui, Hachem, il a créé un seul homme dans l'univers. C'est incroyable. Il a créé un seul homme dans l'univers. Et il a créé la femme à partir de l'homme. Mais il n'a pas créé un couple au départ. Il a créé un seul homme dans l'univers. Et qu'est-ce que dit Hachem à Adam Arishon? Il dit Lotov, Yiyot Adam Levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a expliqué, on dit, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une femme, il faut qu'il fonde un foyer. Mais en fait, et au fond, peut-être ça veut dire autre chose. L'Otov Yiyot Levado, ce n'est pas bien d'être seul. Parce que si tout ce que t'es n'est que le produit de ce que je t'ai fait, parce que qui c'est qui a fait que Adam et Adam? C'est Hachem. Si tu ne vis que toi-même, parce que tu es toi-même, en vérité, tu ne vis que parce que je t'ai créé. Tu n'es que l'existence de ce que j'ai fait de toi. Mais c'est pas pour ça que je t'ai créé. C'est pas pour jouir de ce que j'ai fait de toi. C'est pour que tu fasses de toi quelque chose. Vous comprenez ou pas? Mais sans l'autre, qu'est-ce que tu peux faire de toi si ce n'est que de partager ta vie avec quelque chose d'autre que toi-même? Vous comprenez? Donc la haine gratuite, c'est de se renfermer dans soi. Mais c'est l'otov. C'est pas ça que je t'ai pas demandé d'être indépendant sans les autres, mais de devenir indépendant par les autres. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Tu vas devenir indépendant parce que l'autre existe. Parce que sans l'autre, qu'est-ce que t'es? T'es ce que j'ai créé. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas que tu sois ce que j'ai créé. Je voulais que tu deviennes quelque chose parce que j'ai créé. Alors il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. L'otov yod levado. Donc la haine gratuite, ça empêche de communiquer. Ça empêche d'exister. Le lien le plus fort, c'est la fraternité. Vous comprenez? Le Yetzara, il ne pourra jamais fracturer si on est frère. Vous avez compris? Parce que cette relation émotionnelle, elle est tellement puissante. Qu'est-ce qu'il peut faire le Yetzara contre ça? Rien. Vous avez compris? Donc c'est très important que cette notion de fraternité soit créée. C'est pour ça que la règle qui va gérer toute la Torah,
c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la règle de la Torah. Ça veut dire qu'il faut réussir à s'inspirer de ce qu'on aime pour arriver à aimer. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça va très loin, parce que ça veut dire que si un jour on veut envisager d'aimer Hachem, le premier verset du Kriyat Shema, c'est quoi? Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavecha. Oui? Déjà, d'aimer sa femme, c'est pas facile. C'est vrai? Bon. Mais d'aimer Hachem, que j'ai jamais vu, on s'est jamais invité, on se connaît pas, comment on va faire? Ouais? Et de tous tes cœurs et de toute ton âme. Comment on va faire? Alors peut-être qu'on devrait s'inspirer de ce qu'on aime. Oui? Pour arriver à faire un raisonnement fortiori. Si déjà j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, je sais pourquoi j'aime toute cette différenciation d'amour, elle existe chez moi parce que je sais différencier les amours. Alors a fortiori Hachem qui est au-dessus de tout ce que j'imagine, que je vais l'aimer. Mais on ne peut pas aimer si on ne sait pas aimer. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Tu aimeras comme toi tu t'aimes. C'est ça qui est marqué dans le texte, non? C'est marqué dans la parashat Mishpatim, Ve'ahavta, marqué Ve'ahavta, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi comme toi-même? Ça veut dire qu'il faut d'abord s'aimer pour aimer. Ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer? Se respecter. Hein? Se respecter. S'aimer. J'aime ce que je suis. Ça veut dire quoi j'aime ce que je suis? Hein? S'accepter. Mais qu'est-ce que vous aimez en vous? C'est quoi s'aimer? C'est quoi j'aime? Qu'est-ce que j'aime en moi? Trouver les midotes qu'on a. Hein? Toutes les valeurs que vous avez. C'est ça qui fait de vous un être aimé. Oui ou non? Donc, est-ce que vous aimez? Mais comment j'arrive à m'aimer? Pas Hélène, hein, m'aimer. Comment j'arrive à m'aimer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'aimer? Il faut se regarder. Il faut se regarder, il faut se connaître. Mais pour se connaître, il faut se voir. Hein? Oui, il faut se voir. Tu dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis, voilà ce que. Qu'est-ce que je suis courageux, est-ce que je suis courageux, est-ce que je suis. Toutes les qualités qu'on peut avoir, on les connaît parce qu'on les a expérimentées. Et c'est ça qu'on apprécie chez soi. Oui? Ça veut dire que si j'aime pas les autres, par défaut, ça veut dire quoi? Parce que je m'aime pas. Peut-être que parce que je m'aime pas, que j'aime pas les gens. Pourquoi je fais de la médisance et je fais du lâcher et je me renferme sur moi-même? Parce que peut-être que je m'apprécie pas moi-même, c'est pour ça que j'arrive pas à voir chez les autres ce qu'on peut apprécier. La Torah dit d'abord apprécie-toi. Et si tu es capable de faire chez toi, alors tu peux le voir chez les autres. Mais si tu sais pas le voir chez toi, comment tu vas apprécier les autres? Tu sais même pas quoi voir. Ça va? Très important ça. Hein? C'est ça la fraternité. Mais peut-être que ça démarre déjà par soi-même. C'est ça, d'aimer comme soi-même. Il faut que tu saches avoir ce recul sur toi-même. Je pense que ce principe-là, il est construit au départ sur le rapport qu'on doit avoir avec ses parents. Oui, c'est marqué Kaved et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. C'est ça, c'est un des. Ça veut dire quoi honorer ses parents? C'est quoi honorer ses parents? Kaved en hébreu, ça veut dire quoi Kaved? Ça veut dire honorer, kavod. Ouais, ça vient de kavod. Mais ça vient de. C'est quoi la racine du mot? Vous savez qu'en hébreu, c'est spécial l'hébreu, hein, que dans le mot il y a sa définition. Le mot définit la chose. Le kaved en hébreu, ça veut dire le foie et ça veut dire aussi le poids. Ouais. Kaved et avicha. Donne du poids à tes parents. C'est quoi le poids des parents? C'est pas que sa mère elle est grosse, hein. C'est quoi le poids des parents? C'est quoi le poids des parents? L'important c'est quoi le poids? C'est quoi? Qu'est-ce qui va définir le poids? Qu'est-ce qui va alimenter le poids? La place qu'on Non, c'est quoi le poids? Tu dis ma mère elle pèse lourde dans ma tête. C'est quoi le poids? Mon père, il a du poids. C'est quoi le poids? Ben, c'est tous les éléments qui définissent vos parents. Mon père, il est toujours avenant, toujours souriant. Mon père, quand j'ai besoin de lui, il est là. C'est grâce à lui que j'existe, etc., etc. Tous ces éléments que vous avez en tête, qui sont les éléments composants du poids de vos parents. Dans votre balance, il y a un poids. C'est ça Kaved. Ça veut dire d'aller chercher ce qui valorise vos parents. Donc il faut aller chercher et c'est ça que vous allez apprécier. C'est pas mécanique le kavod, c'est pas religieux. Il faut respecter ses parents. Mais non, c'est d'arriver à comprendre que si vous arrivez à retrouver des valeurs essentielles dans vos parents, c'est ça qui va articuler le désir de les respecter. Jusqu'où on les respecte, de ne pas s'asseoir à sa place. Ça veut dire, il faut pas. Oui, il y a une halakha, il faut ne pas s'asseoir à la place de son père, il faut, quand ils ont besoin de toi, il faut tout de suite réagir, etc., s'occuper d'eux.
Oui, mais est-ce que je dois mettre dans ma tête, tiens, je vais apprendre le Shulchan Aruch, ouais, et c'est marqué là-bas, ne t'assois pas à sa place, il ne faut pas que j'oublie, après je vais faire un petit nœud dans ma cravate, je vais m'asseoir à sa place, faut pas que... ouais, je vais apprendre par cœur. C'est ça qu'il faut faire? Non. Ou il faut faire quoi alors? Cœur. Hein? Son cœur. Il faut respecter jusqu'à ne pas s'asseoir. Vous comprenez ou pas? Tu dois respecter ton père jusqu'à ne pas s'asseoir à sa place. Comme qui? Comme Dieu. Comme un roi. Un roi, tu t'assois pas à sa place, c'est un trône. C'est ton père, il a la valeur de quelque chose d'énorme. Tu t'assois pas à sa place, c'est quand même fort, quand même, vous avez compris? Je respecte l'endroit où il s'assoit. C'est-à-dire, il a tellement de poids dans ma vie que j'aurais pas l'audace de croire que je vais prendre sa place. Vous avez compris? Prendre sa place, je m'assois à sa place. Non. Je ne remplace pas mon père. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, il y a ton père et il y a toi. Il y a un niveau hiérarchique. Et il y a aussi le poids que tu lui donnes. Donc qu'est-ce qu'on voudrait nous apprendre? On voudrait nous apprendre à réfléchir, à trouver chez les autres les qualités qu'ils ont. Mais pourquoi je suis capable de le faire? Oui. Et peut-être que ça va m'aider aussi, que si je sais trouver le kavod des autres, ça veut dire je sais mettre du poids dans les gens, et je sais trouver ce qui met du poids chez les gens, alors peut-être que je peux le trouver chez moi. C'est-à-dire que c'est une forme éducative qui est fonctionnelle, que d'arriver à trouver ce qui valorise la personne. Mais quand tu trouves des valeurs à la personne, est-ce que tu veux le détruire? Est-ce que tu veux le haïr? Est-ce que tu veux le trahir? Est-ce que tu veux lui mentir? Est-ce que tu veux... Non. Vous avez compris ça? Si tu sais faire ça avec tes parents, tu peux le faire avec toi? Ouais. Et si tu peux le faire avec toi, tu peux le faire avec des autres? Tu peux même le faire avec Hachem. C'est ça, aimer. Vous avez compris? D'aller trouver chez lui, qu'est-ce qui fait de lui un être exceptionnel? Bizarrement, hein, c'est contre nature, mais Moshe et Aaron, ils sont vraiment des frères. Hein. C'est-à-dire, on voit la crève et les reins. Alors, où c'est marqué ça? Alors, regardez. Dans la paracha, regardez, ouvrez la paracha de Baalotecha. La paracha de Baalotecha, elle est dans Bamidbar. Alors, c'est marqué comme ça. Ouvrez la page. 768. Hein? 768. 768. 700, non, un peu, non. Un peu plus loin. Be'alotecha, c'est un peu après. C'est la page 820. Page 820 dans ce Chumash. Donc on est au début de la page de Be'alotecha. Donc on est dans Sefer Bamidbar, Perek, dans le 8e chapitre. Ça va, vous avez trouvé? C'est marqué, je lis le texte. Vaïdaber Hachem el Moshe est mort. A dit Hachem à Moshe, Daber el Aaron. Parle à Aaron. Ve'amarta elav et dis-lui. Be'alotecha et Nerot. Lorsqu'il fera, entre guillemets, monter les flammes des Nerot, El moul pena menorah, face à la face de la menorah, oui, Yahiru shivat Nerot, éclaireront 7 lumières. Voilà. C'est-à-dire que le candélabre, il était composé de 7 branches. Il y avait 3 de chaque côté et une au centre. Oui, moule la menorah, il est face à la menorah. Mais aussi, c'est pour expliquer que les flammes, il y avait un miracle, que les flammes, elles n'étaient pas droites. Elles convergeaient vers le centre. Ça va, vers moule, en face de la menorah. Regardez Rashi. Le Rashi se trouve, c'est le premier Rashi de la paracha. Lama nismera parachat menorah et parachat nissim. Dit Rashi, pourquoi dans la Torah, ouais, il y a une logique de proximité entre la paracha qui précède, qui est la paracha des Nissim, des chefs de tribu, parachat Sota, la paracha qui précède, c'est de nous dire que, vous savez, quand on a inauguré le Mishkan et le Misbeach, l'hôtel en particulier où on faisait des kétorés des encens, oui, on a demandé à tous les Nassis, tous les chefs de tribu de venir inaugurer. Donc ils ont amené chacun des encens qu'ils ont fait brûler sur l'autel. D'accord? Et il y a marqué, la paracha qui suit, c'est la nôtre, que Hachem a demandé à dire à Moshe, de dire à Aaron d'allumer la menorah, le candélabre. Qu'est-ce qu'il y a comme logique de proximité entre la paracha où on nous dit que les chefs de tribu ils ont allumé des encens sur les hôtels, dans l'hôtel, et de dire que Aaron il a allumé la menorah. Les filles chez Aaron, Chanukhat Anissim. Vous savez, quand Aaron il a vu qu'on a inauguré le Mishkan par le Misbeach, l'hôtel, Chalshaz Darto, il a eu de la peine. Il a eu de la peine. Chez Loya Imahem, parce que lui, il n'a pas été nommé, il n'a pas été invité à venir allumer des kétorettes. Lohu velo shifto, ni lui ni sa tribu. Lui, c'est le Kohen, d'accord? Alors au moins qu'on aurait pu inviter quand même Aaron à Kohen, à amener un korban, à amener des kétorets, des encens, on ne l'a pas invité. Alors qu'on nomme au moins sa tribu, on ne l'a pas nommé. Et là, il a eu de la peine. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va avoir de la peine, ça veut dire... Il s'est senti...
Ça sentait quoi? Mauvais? Il s'est senti pas humilié, mais il a eu de la peine. Ça veut dire qu'il aurait tellement aimé être là. Ça va? Il n'a pas été humilié, il avait la peine de ne pas participer à la mitzvah. C'est bon? Qu'est-ce que fait Hachem? Il a dit Hachem, Chayecha, je jure sur toi. Chez le Chag de la Mishelaem. Que toi, ce que tu vas faire est plus important que ce que qu'ont fait les chefs de tribu. Chez Ata Madlik et Tenerot, chez Ata Madlik, tu vas allumer, ou Métiv et Tenerot, et tu vas nettoyer les Nerot, les flacons dans lesquels on mettra l'huile. Ça va? C'est bon? Pourquoi il a allumé les Nerot? Parce que quoi? Parce que Pour compenser. pour compenser. C'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a pu allumer les Nerot. Hein? C'est quoi? Il a eu un caprice. Hein? Il voulait... Ah, le pauvre. Alors on dit, bon, bah, c'est pas grave, on va te calmer. C'est ça que c'est marqué? Un petit bébé? Hein? Là, tu vois. C'est quoi? C'est un caprice qu'il a eu? C'est quoi? Il est marqué, ah, il a eu de la peine, le pauvre, il n'a pas pu allumer les kétorènes sur les trucs. Il a dit, c'est bon, t'inquiète pas, on va te donner la nérote. C'est ça qui est marqué dans Rachi. Hein, comme un petit garçon, un petit enfant. Qu'est-ce qui est marqué? À part ça, s'il n'avait pas eu de peine, on lui aurait donné les nérotes ou pas? Hein? Oui ou non? Hein? Oui ou non? Ou non? Ou non? Non, peut-être pas. Il vaut mieux non. Moi. Pourquoi non? Parce que si de toute façon on lui aurait donné, à quoi ça sert d'avoir dit qu'il a eu de la peine? Non? Peut-être qu'Hachem il a fait exprès, non? De ne pas l'inviter. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? C'est-à-dire que tu n'auras que ce que tu as envie d'avoir. Vous comprenez ça ou pas? Est-ce qu'à Moshe il a été invité, lui? Oui. Non plus. Et pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? C'est marqué, Aaron il a eu de la peine, il n'a pas été invité. Vous croyez que Moshe n'a pas eu de la peine? Il n'a pas été non plus invité, Moshe, qui était le Lévi. Bah, ceci étant, ils ont quand même été gâtés avant, déjà. Baruch Hashem. Bah oui. C'est vrai ce que vous dites. Ah, mais c'est-à-dire que- C'est ce que dit le Ramban. Le Ramban, il pose cette question, il dit, mais qu'est-ce qui se plaint? Il est le Kohen Gadol, le seul à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est pas mal déjà. Très bien. Mais on voit que c'est intéressant de voir que malgré tout, si j'ai de la peine de faire la mitzvah, c'est ça le révélateur que je suis construit dans ma vie. Vous comprenez ou pas? Si je dis, tiens, j'ai pas pu mettre mes filines ce matin, j'avais un bras cassé, pas mettre des filines. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai le bras cassé, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais t'as de la peine ou pas? Ben non, j'ai le bras cassé, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais non, ça devrait créer de la peine. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on sait qu'on est construit dans une mitzvah? C'est quand elle nous manque. Il dit, mais moi j'aurais tellement aimé être là-bas. Ah, tu veux y aller? Alors je vais te donner la menorah. Mais ça veut dire que je vais donner même plus que ce que tu mérites d'avoir parce que eux, on leur a proposé d'allumer les kétorettes, mais toi, t'as pas pu être invité. Mais ça a été provoqué par Hachem, vous comprenez? Mais est-ce que Moshe, on l'a invité? Non plus. Vous savez quand est-ce que ça a été comblé, ça? Ce manque-là? Quand il a oint son frère, quand il a récupéré l'huile dans la paracha de cette semaine, la nôtre. Ve'akrev elecha, ve'ikro elecha. Ça veut dire que comme ça, vous savez, quand il voit son frère allumer la menorah, Moshe Rabbeinu, c'est comme si qu'il allumait lui-même. Parce qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire que le manque qu'il a pu avoir, Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Terra, il a été comblé par son frère. Comme lorsqu'il a oint son frère, il a dit, mais quand elle tombait l'huile sur sa barbe, elle tombait comme quand tombait sur la sienne. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de le vivre, parce qu'il est tellement content que son frère le fasse, c'est comme si qu'il avait fait lui-même. C'est pareil. Il a été comblé par son frère. Vous comprenez ce que ça veut dire, la hardout? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ve'akrev elecha. Comme ça, il explique le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir. Il a expliqué que elecha, c'est quoi toi? Toi, c'est quoi toi? Ouais, comme si c'était vers toi, c'est comme si que tu le faisais toi-même. Tu es aussi heureux que c'était aussi toi qui l'avais fait. Ve'akrev elecha. Jusqu'où ça va cette fraternité? C'est intéressant de voir jusqu'où ça va. Regardez dans la paracha de Shemot. Regardez, ouvrez la paracha de Shemot. Paracha de Shemot. Vous savez, quand Hachem il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. Vous vous rappelez de ce passage? Ça vous dit quelque chose ou pas? Le dimanche, ça vous dit? Alors là-bas, c'est marqué comme ça. Alors, je vais vous montrer où c'est marqué. Oui. Il y avait peut-être Hein? l'angoisse Qui? par rapport au Vaudor Qui? qui est sanctionné. C'est Chazak ou Baruch? C'est ce qu'il a cru, c'est ce que dit le Midrash, Chazak. Ouais, c'est vrai. Quand il a vu qu'il n'a pas été nommé, il a dit peut-être que je ne méritais pas. C'est vrai.
Mais en fait, il a été, ça veut dire comme ça. Dans le doute, il a pensé ce que vous avez dit. Il dit peut-être que je ne mérite pas, mais j'ai de la peine quand même. C'est pas contradictoire. Enfin, on ne sait pas vraiment. Comment? On ne peut pas savoir ce qu'il a ressenti. C'est marqué dans... C'est vrai, mais c'est pas contradictoire. Ça veut dire que vous avez raison, que les deux sont vrais. Il se dit peut-être qu'Hachem ne m'a pas téléphoné parce que j'ai fait le vaudor. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai, je ne mérite pas parce que j'ai fait le vaudor, mais j'aurais tellement aimé là-bas. Vous avez compris? J'aurais tellement aimé participer. Ah, tu veux participer? Alors je te donne la mémoire. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir les aptitudes pour être maître des éléments et de pouvoir qu'on puisse nous les donner. Ce qui est très important, c'est la condition dans laquelle on se trouve dans la vie. C'est pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est capable de faire. C'est très important de comprendre ces principes. Il dit, tu as envie d'être là-bas? Alors je te donne. Parce que si tu n'as pas envie, à quoi ça sert que je te donne? Tu vas rater. C'est l'aptitude qui permet d'accéder aux choses. Mais c'est sûr qu'il avait envie. Et c'est sûr qu'il a envie. C'est parce que, c'est quoi avoir de la peine? C'est quoi avoir de la peine? Ah, j'ai de la peine, c'est quoi la peine? C'est la peine, c'est j'aurais tellement aimé être là, quoi. J'aurais tellement voulu participer, malheureusement, j'ai pas pu. Peu importe pourquoi, peut-être c'est de la faute, peut-être qu'il y a ce que vous voulez. En tout cas, on va dire que la faute qu'il a pu faire n'a pas entamé dans le désir d'être présent. C'est ça qui est marqué. Et là, ça c'est marqué comme ça. Regardez, ouvrez la page 328. C'est marqué là-bas comme ça. Que quand Hachem il est venu voir Moshe Rabbeinu, il lui a dit que voilà, devant le buisson ardent, le sné, le basson ardent, il s'est trouvé devant lui, il a dit écoute voilà, c'est l'heure de libérer les bénis d'Israël, il faut que tu ailles voir Moshe Paro pour lui parler. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? Il a dit ils vont pas me croire. Lo yaminouli. Ils vont pas me croire. Il dit écoute c'est simple, tu prends ton bâton, il va devenir serpent, tu prends ta main, tu la mets dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse et quand tu la ressortiras, elle deviendra normal, et si ces deux signes-là, ça suffira pas, et ben tu prendras de l'eau, tu la transformeras en sang, et il te croit. Après il a dit, Moshe Rabbeinu a dit, voilà, je lis le texte. On est page 328, Pasuk Yud, le 10e verset. Vayomer Moshe à Hachem, Bi Adoni, Loïs Barim Anochi. Il dit, je t'en prie Hachem, mon maître, je ne suis pas un homme de parole, c'est-à-dire que je n'arrive pas à parler. Gam mitmol, gam shilshom, ni d'hier ni d'avant-hier. Gam me'az d'abrecha lavdecha, depuis le jour où tu as parlé à ton serviteur en parlant de Moshe de lui-même, et dit qu'il kaved de la chaîne. Je suis lourd de la bouche et lourd de la parole. Ça veut dire qu'il bégayait, il a l'impression de se sentir ridicule lorsqu'il allait voir Paro en lui disant il va parler comme ça et il va pas être crédible. Donc il dit je vais pas y arriver. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Vayomer Hachem Elav, mi sampe la Adam. Qui c'est qui met la bouche? Qui c'est qui donne la parole à l'homme? Au mi yasim ilem, qui le rend muet, au cheresh, au sourd, au piquard ou intelligent, au hiver ou aveugle? Alors Anochi Hachem, c'est moi Hachem, donc t'inquiète pas, je suis là. Voilà ce qu'il lui a dit. Ata ler ve Anochi eye impicha. Il dit va et je serai dans ta bouche. Je te dirai quoi dire. Ve oreticha asher telaber et je t'enseignerai ce que tu diras. Vayomer, il a dit, répondu Moshe Rabbeinu, Bi Adoni, mon maître. Shelachna biat tishlach. Envoie qui tu as l'habitude d'envoyer. Bon, c'est qui celui-là? Hein? Alors regardez Rashi. On est Pasuk Yud Dalet. Il a dit Rashi biat tishlach, bian mishata ragil ishloach. Celui dont tu avais l'habitude d'envoyer. Veu Aaron, c'est Aaron. Ça va? Donc il a dit finalement quoi? Aaron. Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il a dit finalement Aaron? Alors Rashi explique comme ça. Regardez à la suite du verset. Vaïcharaf Hachem. Hachem s'est mis en colère. Moshe contre Moshe. Vaïemer allo. Il a téléphoné. Allo. Aaron achicha Alevi adarti. Ki daber idaber. Il dit pourtant je sais que ton frère Alevi, ton frère Aaron le Lévi, je sais que c'est lui qui parlera. Ugam hine yotzelikratera. Et voilà qu'il arrive, il sort vers toi. Vera acha sa mère belibo. Vera acha. Et je le vois heureux dans son cœur. Voilà ce qu'il a dit Hachem à Moshe. Il s'est énervé, il a dit mais regarde ton frère, je sais qu'il va parler, mais regarde comme il est heureux dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors Rashi explique comme ça, regardez ce que dit Rashi. Dialo Aaron achicha Lévi. Vaïcharaf. Vous voyez des pasuk Yud Dalet, dans Rashi on est 5 lignes avant la fin du texte de Rashi à droite. Hachem s'est mis en colère. Rashi l'amène, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rashi l'amène à Midrash Rabbah, qui fait parler de Tanaïm. Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit Kol Charon Av Sheba Torah. À chaque fois vous verrez dans la Torah, il y a marqué Hachem s'est mis en colère. À chaque fois que c'est marqué, Nehemar Bo Hashem, il y a toujours une trace.
Ouais, quand tu vois Hachem s'est mis en colère, il s'est passé quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il dit, mais ici, mais ici, c'est rien passé. On n'a rien trouvé dans la Torah qui montre que Hachem s'est mis en colère contre Moshe. Il s'est passé quoi que ce soit, ni pour Moshe, ni pour personne. D'accord? Vélo Matzilo Sheba Onesh Alide Otan Charon. On n'a pas vu qu'Hachem a châtié qui que ce soit, ouais, parce qu'il s'était mis en colère. Alors qu'en général, il se passe quelque chose. Là, il n'y a rien passé. Amalo Rabbi Yossi lui répond, Av besoin des Marboroshem. Ici aussi, il y a une trace. Laquelle? Allo Aaron Achicha Alevi. Il a dit Aaron Achicha Alevi. Aaron, ton frère le Lévi. Shaya Atid Liot Lévi. En vérité, tu sais quoi? Ton frère Aaron, il aurait dû être Lévi. Vélo Cohen, mais pas Cohen. Qui c'est qui va dire le Cohen Gadol? Aaron. En vérité, Hachem, il a pensé que c'était pas Aaron qui devait être le Cohen. Parce que moi j'ai pensé, dit Hachem, que la Keuna, la prêtrise, elle devait sortir de toi. Toi, Moshe Rabbeinu. Mais mais dorénavant, ce ne sera pas comme ça. Et là, où il est Cohen, il sera dorénavant, ce sera lui le Cohen. Ve'ata Lévi, mais toi tu seras le Lévi. Ouais, chez les Mar, Ish Moshe Elohim, Bana, Vikrou al Shevet Alevi. On verra que Moshe et ses enfants seront appelés au nom du Shevet, de la tribu des Lévi. En vérité, ça n'aurait pas dû être comme ça. Normalement, le Lévi, ça aurait dû être Aaron à Lévi. Seulement, Hachem, il a inversé, il a fait qu'Aaron est devenu Cohen, et Moshe est resté Lévi. Voilà ce qui s'est passé. Il est où Yotzelikratecha? Regardez. Et regarde, il vient vers toi, ton frère. Kishetel Mitzrayim. Lorsque tu arrives en Égypte, quand tu es allé en Égypte, il est venu à ta rencontre, dans le désert. Verar Samer Belibo. Lokcherata Savour. Pas comme toi tu as cru. Sheye Makpid Alecha. Chez Ataole Ligdula. Toi tu as cru que ton frère allait se vexer. Parce que c'est qui l'aîné des frères? Aaron. C'est Aaron. Il a 3 ans de plus que son frère, Moshe, oui. Mais qu'est-ce qu'il a pourquoi il a dit non, envoie qui t'a lui envoyé. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, Moshe, que son frère qui est son aîné, il allait se vexer, qu'il ait pris sa place. Ouais. Il dit, mais c'est faux ce que tu as cru. Regarde, Moshe Zacha, ouais, il dit, regarde, toi tu as cru qu'il t'en voulait parce que, soi-disant, tu prends une place importante. Ou Moshe Zacha, ouais, ou Moshe, ou Misham Zacha Aaron, les aider à Choshen Anatun à la lèvre. C'est pour cette raison que Aaron a Cohen. Non seulement il est devenu Cohen, mais il a eu le mérite qu'on ait mis le pectoral sur lui. Vous savez ce que c'est que le pectoral? Le pectoral, c'est quand on devait demander des messages ou on devait savoir ce qu'on devait faire pour Klal Israël. Alors Hachem inscrivait sur les pierres, il y a les lettres qui s'allumaient. Oui. Et donc on pouvait lire quelque chose, il y avait un texte qui pouvait s'animer à travers les lettres qui étaient allumées. Et donc le Cohen, mais pourquoi il avait le mérite de le voir sur son cœur? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Il a été content pour son frère. Vous avez compris? Il n'y a pas eu d'animosité entre les deux frères. C'est-à-dire que la hiérarchie faisant, il y a le grand et le petit frère. Et le grand frère va dire, attends, j'ai pas compris, c'est mon petit frère qui prend ma place, qui prend la place, Hachem, il s'adresse à lui, pas à moi. Vous avez compris? Comme si qu'on devait réparer quelque chose, quoi. Vous avez vu Caïn et Evel, c'est qui l'aîné? C'est Caïn. Qui c'est qui a dit, pourquoi il s'appelle Caïn? Pourquoi il s'appelle Caïn? Caïn. Pourquoi il s'appelle Caïn? Parce qu'il y a qu'un, il y en a qu'un. Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit sa mère? Pourquoi elle a appelé Caïn, sa mère? Pourquoi? Parce qu'elle a dit Kaniti ish et Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem, grâce à lui. Vous voyez? C'est quoi Kaniti? Caïn. Kaniti, c'est la même racine pour dire que tu es le premier enfant né d'un couple qui s'appelle Adam et Chava. Bon, lui, il porte le numéro 1, vous avez compris ou pas? Le problème, c'est quand on lui a dit, tu sais, c'est toi le numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Il va vouloir toujours démontrer qu'il ne peut pas être numéro 2. Vous avez compris ou pas? Et donc quand il va voir que son frère, on lui accepte son corps, mais n'est pas le sien, quand ton frère il a 2 femmes et lui n'en a qu'une, et que ça va rendre malade. Tout ça parce qu'au départ, on l'a conditionné à être un numéro 1. Mais est-ce qu'il est capable d'être le numéro 1? Non. Pas forcément. C'est pas forcément. Vous avez compris? Or ici, on voit que le numéro 1, il a été d'accord de se soumettre au numéro 2. C'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier de l'amour-propre qu'il a d'être le numéro 1. Cette flexibilité, cette élasticité, il faut l'avoir dans la vie. Ça va? Et donc il a dit, mais Moshe était sûr que ça allait froisser son frère. Et il dit, mais il s'est mis en colère, Hachem. Pourquoi il s'est mis en colère? Mais regarde, il est heureux pour toi. Toi, tu as cru qu'il était contre toi, mais il est heureux. Quand il t'a vu être nommé, que je t'ai appelé pour être nommé, pour aller sauver quelqu'un, il était content pour toi. C'est pour ça qu'il a reçu le Choshen. Ça va? Maintenant, on a vu qu'on a une marloquette, une discussion dans le Midrash. Rabbi Yoshua ben
comment il s'appelle, Rabbi Yehoshua Ben Kocha, il a dit, il n'y a pas de trace dans la Torah, on n'a jamais vu, normalement, quand Hachem se met en colère, on voit une trace, dans la Torah il se passe quelque chose, et là il ne s'est rien passé, et on dit, mais si, il s'est passé quelque chose, que quoi? Que normalement, Aaron, il devait être le Lévi, oui, et le Kohen aurait dû être Moshe Rabbeinu, et là ça s'est inversé. Alors comment ça se fait que là il pense qu'il y a eu une trace, et là il n'y a pas eu de trace? Comment ça s'explique? Est-ce que c'est contradictoire dans votre tête? Là il dit, il n'y a rien eu, l'autre il dit, oui, il y a eu. Ça paraît contradictoire. Oui. Alors en vérité, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Vous savez pourquoi il n'y a pas eu de traces? De traces, ça veut dire que l'autre il dit, mais il y a eu une punition. Finalement, il y a eu une punition, il s'est passé quelque chose qui a différencié les choses au départ. Au départ, qu'est-ce qu'il pensait Hachem? Hachem, il pensait quoi? Que Aaron, à Cohen, il devait être le Lévi, et Moshe Rabbeinu, le Cohen. Eh ben, il y a eu un changement, il y a eu une trace. On a vu une trace qui s'est organisée, laquelle? C'est que finalement, ça s'est inversé. Oui ou non? C'est une punition pour Moshe Rabbeinu qui aurait dû être le Kohen Gadol? Ok. Peut-être pas. Attendez, justement, pourquoi pas? C'est divorcé. Non. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Hachem en fait, à votre avis? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait la volonté de son frère. Qu'est-ce qu'il voulait Moshe? Il dit, mais c'est pas moi qui devais prendre la place, c'est mon frère. Et j'ai tellement eu peur pour lui, parce que j'ai eu peur qu'il se vexe, etc. Donc qu'est-ce que tu voulais? Que ce soit lui? Ça sera lui. Ça veut dire que... Là, il dit, il n'y a pas de Rochem, il n'y a pas de trace. Ben oui, il n'y a pas de trace, vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est ce que vous, Moshe, voulez. Mais d'un autre côté, c'est pas ce qu'Hachem espérait. Vous comprenez ou pas la différence? Là, il va dire, mais il n'y a pas de trace dans la Torah. C'est le seul moment où on n'avait pas de trace. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de trace. Parce qu'il est tellement content pour son frère, Moshe Rabbeinu, il est tellement gêné pour son frère, qu'il va dire, mais moi, je ne peux pas prendre la place, c'est mon frère qui doit aider. C'est aussi très intéressant de comprendre autre chose. C'est une parenthèse. Est-ce que vous pensez qu'Hachem, il savait lire dans la tête de Moshe Rabbeinu que le vrai problème, c'était Aaron? En vérité, pourquoi il a refusé? Pourquoi il a dit, au début, il dit, mais ils ne vont pas me croire. Il va dire, mais après, il dit, mais t'inquiète pas, voilà les signes, fais les signes. Il dit, oui, mais je ne sais pas parler. Il dit, mais qui c'est qui rend la parole, qui donne la parole, c'est moi. Bon, en vérité, Hachem, il savait que c'était Aaron le problème. Que tout ça, c'était des prétextes, en fait. Il savait ou pas, Hachem? Bien sûr. Après, il n'a pas dit tout de suite, attends, tu me prends pour un idiot. Comme nous, on fait. Ouais, en général, on est très intelligent, vous savez comment ça se passe. Quand quelqu'un nous fait des petits tralouedas, il dit, attends, je ne suis pas idiot quand même. Et on lui dit, faut pas faire on ne peut pas le coup à moi. C'est vrai, c'est comme ça qu'on fait ou pas? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait ça? Il est intelligent, Hachem. Oui, non. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il avait dit, attends. Dès qu'il a dit, mais ils ne vont pas me croire, il dit, attends, je sais ce que tu penses, Aaron, t'inquiète pas. Pourquoi? C'est ça la question, pourquoi? Ouais. Et pourquoi il n'a pas intervenu tout de suite? Quand il a dit, mais je ne sais pas parler, il dit, attends, j'ai bien compris, c'est que des prétextes, c'est Aaron. Il va se mettre en colère, il dit, écoute, mais ton frère, il est content pour toi, et il arrive. Pourquoi il n'a pas arrêté sur le champ? Il a répondu, quand il a dit, ils vont pas me croire, il a répondu. Quand il a dit, comment vous dire, je ne sais pas parler, il a répondu. Jusqu'à ce que Moshe dise, mais envoie Aaron. Pourquoi il a laissé le temps que Moshe puisse lui dire la vérité? Pourquoi? Ce serait intéressant, psychologiquement, c'est très intéressant. Pourquoi il ne s'est pas permis de rentrer dans sa tête? Parce qu'il s'arrête avant. Hein? Comment? Il espérait qu'il s'arrête avant et qu'il comprenne qu'à un moment, si Hachem lui dit c'est toi, on ne discute pas. Mais il avait très bien compris que c'est lui. Mais il ne voulait pas. C'est ça que ça veut dire prétexte. C'est quoi prétexte? Il avait peur pour son frère, il va se vexer. Donc qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, parle pas de son frère. Il dit non, s'il peut s'arranger pour ne pas y aller, et qu'Hachem il va être obligé de trouver quelqu'un, il va trouver son frère, ça vaut plus. Ouais. Il ne veut pas parler de lui, vous comprenez ce qui se passe? Ça c'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Hachem il dit, attends, tu me prends pour un idiot, mais je sais bien que c'est ton frère. C'est ça que tu penses, n'est-ce pas? Et ton frère il est content pour toi. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a laissé dire? Il a dit, mais finalement il a laissé dire à Aaron. Alors de là j'ai appris quelque chose de très important. C'est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui vont se cacher de certaines choses parce qu'ils ne sont pas capables ou ils ne veulent pas. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la tête des gens et de les obliger à penser et de les obliger à croire ce que je sais. Moi, je sais ce qu'ils pensent. Par pas d'enfant. Des fois, il va mentir. Tu vois? On lui dit fais ça. Il va mentir. Mais je sais qu'il ment. Mais ça dépend. Si je sais que ce que je lui demande, il ne sera pas capable de le faire au final, j'ai pas le droit de lui dire écoute, fais pas l'idiot, tu vas le faire quand même. Pourquoi? Parce que ce que je vais lui demander de faire, ça va être un échec. Et j'ai pas le droit de mettre en échec. Alors je vais accepter son mensonge. Mais parce que si je rentre dans sa tête
Et je lui dis, attends, tu me prends pour un idiot, tu crois que je suis pas au courant, je suis ton père, comme je suis pas né l'année dernière pluie, non? Donc tu vas le faire quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, même mon père, il sait dire ce que je pense. Ça veut dire que j'ai plus d'échappatoire. Vous avez compris ce que ça veut dire? Des fois, c'est important qu'un enfant il mente, parce que si tu le laisses pas mentir, tu ne laisses pas le temps de s'épanouir, tu vas l'obliger à faire une chose, parce que toi tu lis dans sa tête, toi tu es très intelligent, mais derrière tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'encoincer, et tu vas le coincer, donc il va être obligé de le faire, malheureusement, mais il va échouer. Quand il est flemmard, qu'il n'apprend pas pour un idiot, mais quand le pauvre il ne peut pas faire autrement, ça va? On n'a pas le droit de rentrer dans la... Il faut le laisser dire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ça qu'Hachem il a fait ici. Que Moshe, il a dit, mais je ne sais pas parler, hein, toi c'est des prétextes. Mais c'est pas grave, voilà, je te réponds, jusqu'à ce que tu me dises quel est ton vrai problème. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Qu'il a laissé lui faire dire, c'est Aaron. Et là, il va dire, écoute, c'est pas ça que j'espérais. Vous avez compris? Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont tellement solidaires que Moshe Rabbeinu, il va devenir le favori d'Hachem. Il dit, mais pourquoi moi? Mais mon frère, alors et mon frère, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme ce qui est marqué là. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un niveau de fraternité tel, que j'ai même peur de prendre la place de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas d'expression de l'un plus que l'autre. Parce que même si c'est lui qui fait, mais je serais content pour lui aussi. Et on voit que son frère, c'est exactement pareil. Il dit, mais Hachem, il s'est mis en colère parce qu'il me dit, mais tu croyais que ton frère, il était mécontent, mais il est content pour toi, au contraire. Il dit, si c'est lui qui avait, mais tant mieux pour lui, Chazak. Vous avez compris jusqu'où il faut arriver? Ça veut dire qu'on doit arriver à un tel comment dire, on doit comprendre. Et je pense que cette façon de penser, elle est vraie parce qu'Hachem existe. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut pas arriver à ça. Parce que tout ce qui nous arrive a été pensé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc si Hachem il a choisi, ben, je suis content pour lui, qu'Hachem il ait choisi, pour ses compétences. Ça peut expliquer beaucoup de choses, ça. Par contre, ça peut expliquer une incohérence. Je vous explique. Quand, comment il s'appelle? Quand Lavan, oui, Lavan, il est arrivé le jour du mariage de sa fille Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Hein? Ben, il a pris Léa, ouais, il l'a mis sous la choupa, il a fait croire que c'était Rachel. Bon, elle a vu le scénario, Rachel, elle a vu le scénario qu'il a fait son père? Bon, hein, elle a vu ou pas? Bien sûr qu'elle a vu. Elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a fait tellement elle a vu? Elle a donné les signes que Yaakov lui avait donnés pour... Elle savait pas. Elle savait ou elle ne savait pas? Savait. Ah, elle savait. Alors je vais vous expliquer pourquoi elle savait. Parce que Rachid expliquait là-bas que quand ils ont été sous la choupa, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a éteint la lumière. Bon. Donc on ne voyait plus rien. Il dit, mais pourquoi tu éteins la lumière? Il dit, mais attendez, nous on est pudiques dans la maison. Il a fait exprès pourquoi? Bah, pour qu'il ne se rende pas compte que c'était, comment elle s'appelle? C'était Léa qui était sous le dénuptial. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, il avait tellement peur que son beau-père, il faisait du slalom avec lui, slalom alechem shalom. Il a dit, il va sûrement me brûler. Il a dit, écoute, il a dit à sa femme Rachel, avant de se marier avec elle, pardon, sa fiancée, il a dit, écoute, j'ai très peur que ton père il nous fasse un traloued. Je vais te donner des signes. Et que sous la choupa, je te demanderai, c'est toi Rachel, tu me donneras les signes. Bon. Elle a dit, ok, pas de problème. Quand Rachel, elle a vu que son père, il avait pris Léa sous la choupa, qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a donné des signes. Voilà. Ça va ou pas? Bon. C'est comme, imaginez-vous, votre fiancé, il a attendu 7 ans pour vous épouser. Ça va? Et le jour du mariage, votre plus beau jour de votre vie, vous voyez votre père qui met votre sœur sous la choupa. Voilà. Le plus beau jour de ma vie, ouais, parce que mon mari, on ne s'est pas rencontrés il y a 3 mois, hein, ça fait 7 ans qu'on espère se marier, c'est 7 ans, c'est pesant 7 ans. Hein. Et qu'est-ce que je vois? Moi je suis Léa, et je suis Rachel, et je vois mon père, il prend ma sœur. Bon. Qu'est-ce que je fais là? Ben je fais un scandale. Hein. Ben, je fais un scandale, il est fou mon père. Non, qu'est-ce que vous faites vous? Bah oui. Un scandale ou pas? Bah, Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle dit non, tiens, je prends les Simani, vas-y. Ça dépend de la sœur. Hein? Ça dépend de la sœur. Ben, attendez, c'est normal ce qui se passe là. bah, tu rêves là. Il avait fait le même coup à son père avant. Qui ça? Yaakov. Quand il l'a. J'ai compris ça. Mais on parle pas des magouilles. On parle de... Je veux juste comprendre la logique émotionnelle. Attends, la logique émotionnelle. Rachel, elle n'a rien à voir avec cette histoire. Avec son père et son truc. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit sa sœur arriver. Elle dit, bah, tiens, prends les Simani, vas-y, dis-lui que t'es mal. Dis-lui que fais-te prendre pour moi. C'est normal ça? C'est féminin ça? C'est féminin ça? Hein? Elle voulait pas que sa sœur ait honte. Donc c'est normal qu'elle lui donne son mari, évidemment, pour pas qu'elle ait honte, la pauvre. Non, parce qu'elle l'aimait comme. Hein? C'est le même amour peut-être que moi. C'est un truc de fou qui a marqué là. Vous avez compris Elle était pas? contente pour elle.
Chazak, ça veut dire quoi? Elle a Mais comment là-dessus? compris que- Mais comment on peut supporter ça? Parce qu'elle a compris. Il avait Hein? Comment? Moi non plus, mais comment, qu'est-ce qu'elle a dû comprendre pour accepter un truc pareil? Ouais, que c'était C'est un Dieu, projet c'était d'achat. Hachem. Hein? Elle n'a pas été mariée, et donc elle s'est dit c'est la chance de sa vie. Elle savait qu'après elle aurait une chance elle aussi. Non. Parce que c'est Non, c'était Hachem. Vous savez pourquoi elle dit comme ça? Écoutez-moi bien. Elle avait la Si ça marche, si Hachem, c'est qui a organisé ça? C'est Hachem. Mais moi je crois que c'était la vanne, mais c'est pas la vanne, c'est qui a organisé ça? C'est Hachem. Il faut être croyante pour dire un truc pareil, c'est un truc de fou qui a marqué là. Donc quand elle voit ça, elle dit mais peut-être que c'est elle la femme de Yaakov. Et qu'Hachem il a dit, elle a trouvé tellement de qualité dans sa sœur, qu'elle dit mais peut-être que c'est pas moi. Vous imaginez quelle puissance il faut avoir derrière tout ça? Hein? Que dans la- Elle dit mais ma sœur elle est d'une qualité extrêmement grande. Il dit mais peut-être qu'Hachem il a choisi elle, pas moi, je lui donne ses manives. Et ça je dis il faut être croyante. Il faut être croyante pour vivre ça. C'est pas croyante de savoir que Dieu existe. Hein? Vous avez compris ça? Il faut être croyant, pas savoir que Dieu existe, mais vivre le judaïsme. De dire, mais Hachem, c'est lui qui a fait ça. Peut-être que c'est elle, sa femme, et moi, je sais pas. Il faut être capable de faire ça, vous imaginez? Mais pour être capable de faire ça, il faut reconnaître une valeur au moins égale à la sienne, pour dire que ma soeur, elle va me remplacer quelque part, pour avoir la joie pour l'autre. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce qu'on ne trouve pas chez les frères, on l'a retrouvé chez les sœurs. Chez les femmes, on a retrouvé ce qu'on n'a pas trouvé chez les hommes. Les seuls hommes qu'on a retrouvés être capables de faire ça, c'était Moshe Aaron. Qu'il est prêt. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est... Quand Hachem lui dit, écoute, tu vas toi délivrer les Israël, vous imaginez quel mérite c'est ça, de sauver les Israël de l'Égypte? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il dit, non, je préfère pas envoyer mon frère. J'ai dit, il n'a pas dit de ça, Moshe Rabbeinu, de dire, mais non, mais moi je veux y aller moi. Si Hachem m'a choisi, il m'a choisi moi, que j'ai ce mérite. Bah mon frère, le pauvre. Et non, je veux pas y aller. C'est un truc de fou qui est marqué là. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un niveau de fraternité tel que je dois penser, oui, que si c'est mon frère qui va à ma place, il n'y a aucune animosité parce que de toute façon, lui ou moi, c'est pareil. Et je suis très content pour lui parce que s'il a été choisi, quand la cavote, super pour lui. Vous imaginez ce que ça veut dire? Là, on parle de la vraie fraternité Non. Ou de la fausse. Ah. ou des juifs entre eux, genre. Ben, je pense que c'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est entre nous tous. Mais là, C'est la Torah. là, vous avez C'est un livre fait d'enseignement. C'est des vrais frères. Oui, mais je parle qu'il faut atteindre ce niveau-là de fraternité. Je vais vous expliquer autrement. Je vais vous piquer, vous allez comprendre. C'est ça qui est marqué là. C'est un limoud. C'est pas de nous dire, voilà, Moshe, on va faire une statue pour Moshe Rabbeinu et pour, comme il s'appelle son frère, pour dire Chazak ou Baruch. Non, l'intérêt, c'est pas ça. L'intérêt, c'est d'apprendre. D'apprendre qu'on peut atteindre ce niveau. C'est-à-dire d'attendre que, chacun son niveau, mais quelque part, on peut être content pour les autres. C'est très important, ça. Ça veut dire que de croire, parce que de s'enfermer dans un intérêt qui soit personnel et que comme si qu'il avait pris ma place, comme si que, et pourquoi lui et pas moi, etc., ça veut dire que quand je pose la question critique, qui je remets en cause? Mon frère ou je remets en cause Hachem? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la différence. Quand on est croyant, on ne l'est pas. Vous avez compris la différence? Quand on n'est pas croyante, on dit pourquoi il m'a pris ma place et je vais m'énerver. Mais quand on est croyant, c'est bien que tout a été pensé derrière. Il faut qu'Hachem il soit prioritaire dans ma tête. Et donc quand je vois ça, je me dis, je suis content pour lui. Si Hachem il a choisi ça, c'est qu'il a les compétences et qu'il a trouvé en lui quelque chose de spécial, superbe. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, c'est-à-dire qu'on est content pour les autres comme si c'était soi-même. C'est ça qui est marqué dans le texte de la Torah. D'où ça sort ce principe? Alors c'est intéressant de voir, regardez. Ouvrez la paracha au début de la paracha de Shemot. 73. Hein? 73. Non, pas tout au début, mais je vais vous montrer où ça démarre. Voilà, ouvrez la page 318. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé 318? On est Passouk Yud Aleph. Est-ce que vous avez trouvé le Passouk? Donc on est dans le Perek Bet de Shemot, Parashat Shemot, Passouk Yud Aleph, le 11e verset. C'est marqué Vayi Bayami Mahem. Et ce fut à cette époque. Donc le contexte de la paracha, c'est quoi le contexte? Oui, c'est que les Israël se sont assimilés. Paro, il a décidé, d'exterminer les Juifs, les enfants. Donc il a essayé de les exterminer. Ça n'a pas marché. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. En les accablant, etc. C'est-à-dire que c'était la Shoah. C'est-à-dire qu'il y avait des camps de concentration, des camps de travail, et on les a travaillés, jusqu'à ce qu'ils meurent les gens. Et puis ça marchait pas. Et plus on les accablait, plus ils se multipliaient, deviennent fous. Paro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à 2 sages-femmes. D'accord? Myriam et Yochebed, en disant, si je fais appel à ces sages-femmes qui accouchent les enfants, dès qu'un enfant garçon naîtra, elles le tueront, ça sera beaucoup plus efficace. Bon, et puis finalement, elles n'ont tué personne, il y a eu des miracles, etc. Et
comment on veut dire, à la suite de ça, à la suite du décret qu'avait fait Paro, Amram, qui était le grand de la génération, le grand rabbin de la génération, qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit, est-ce qu'on peut prendre le risque que nos femmes tombent enceintes et que dans le doute, on prenne un enfant qui va naître, si c'est un garçon, on le jette dans le Nil? Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Non. Est-ce que j'ai le droit, en tant que père, d'aller, que ma femme soit enceinte, et qu'elle vive un traumatisme, parce que dans le doute, qu'elle tombe enceinte d'un bébé, et qu'on prenne son enfant et le jette dans le Nil, j'ai pas envie de provoquer ce traumatisme chez elle, et que moi je sois un criminel potentiel non plus. Donc il a décidé de divorcer. Finalement, ils se sont réconciliés parce que sa fille elle est passée par là, ils se sont remariés, et de cette naissance est né Moshe Rabbeinu. Au bout de 3 mois, puisqu'il est né prématurément, elle l'a mis dans un berceau, elle l'a mis dans le Nil, et qu'est-ce qu'il a récupéré? Et donc il a grandi chez elle. Ok. Après c'est marqué comme ça. Alors regardez, Pasuk Yud, Vaïgdal Ayeled. Il a grandi l'enfant. Rachid dit qu'il avait 2 ans. Donc Vaïdal, ça veut dire qu'il est arrivé à être sevré à 2 ans. Vataviou, les bas de Paro. Et donc on l'a apporté chez la fille de Paro. Parce qu'entre-temps, c'est sa mère qui l'a nourri. D'accord? Et lorsqu'il a eu 2 ans, Moshe Rabbeinu, donc il était sevré, on l'a amené chez la fille de Pharaon. Vaïla l'Eben, elle est devenue son fils. Vatikra Shemo, Moshe. Et elle l'appelait, elle, Moshe. Pourquoi? Tomer, elle a dit Kimi Namaï Mishitiu, que de l'eau je l'ai sauvé. Il a été sauvé de l'eau. Moshe Mishitiu. Il a été sauvé de l'eau. Vaï Baïmahem, et donc ce fut à cette époque, Vaïgdal Moshe. De nouveau, on nous répète qu'il a grandi. Alors Rashi explique comme ça. Regardez Rashi. Rashi, c'est le commentaire. Rashi dit rien de lui. Tout ce qui est marqué dans Rashi, c'est des midrashim, des commentaires qui ont été dits sur le mont Sinaï. Ça va? Tout ça, c'est des commentaires de la Torah. C'est marqué ici Yud Aleph. Regardez Yud Aleph. Non, Rashi. Vaïgdal Moshe. Vous avez trouvé Vaïgdal Moshe, on est 6-7 lignes avant la fin du texte à droite. Ve'alo Gvarkti Vaïgdal Eled. Voilà que c'était déjà marqué qu'il avait grandi l'enfant. Pourquoi nous répéter qu'il a grandi de nouveau? Amar Rabbi Yehuda bar Rabbi Yahai, il a dit Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yahai, Arishon les Koma. Le premier Vaïgdal, Ayeled, c'est les Koma. Ça veut dire qu'il a grandi en taille. Le premier Vaïgdal. Et le deuxième, l'Igdoula. L'Igdoula, ça veut dire qu'il a été nommé par Pharaon dans son royaume. D'accord? On lui a donné un poste spécial dans le palais de Pharaon. Siminou ou Paro Albeto, donc il l'a nommé Pharaon dans sa maison, ça veut dire dans son palais, il a eu un poste important. Ok. Donc Vaïdal, Moshe, je reprends le texte, Vaïetse Lechav. Il va grandir là-haut, là, dans le palais de Pharaon. Vaïetse Lechav, il est sorti vers ses frères. Vaïar Bessiv Lotam. Il les a vus dans leur labeur. Ok, Rashi. Vaïar Bessiv Lotam. Il les a vus dans leur labeur. Il était là-haut, tout bien placé au gouvernement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu vers ses frères. Vaïar Bessiv Lotam. Il les a vus dans leur labeur, dans leur souffrance. Rachidi, Nathan et Nav, il a mis ses yeux, Vélibo et son cœur, Liot Metzer Aleem, pour se mettre en souffrance. Volontairement, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Volontairement, il a été les voir. Et il a été mettre son cœur. Et là-bas, c'est marqué qu'il prenait lui-même les pierres sur son dos, il dit mettez-moi des pierres sur mes épaules. Lui-même, il se faisait violence, il se faisait souffrance. Ça va? Pourquoi faire? Pour ressentir la douleur. Il a mis ses yeux et il a mis son cœur. Toutes ces images-là, il se faisait souffrance. Il avait de la peine et il voulait avoir de la peine. Pour partager. Pourquoi faire? Pourquoi faire partager? Pourquoi faire? La fraternité. Pourquoi il fallait partager? Pour pouvoir combattre Pharaon. Bah oui. Ça lui a donné la force de pouvoir. Oui, parce que à la mesure de sa souffrance, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des réactions plus. Il aura des arguments. C'est quoi les arguments? C'est de dire, parce que quand on souffre pas assez pour les autres, qu'est-ce qui va se passer? On dit tiens, tu peux me rendre service, tu peux aller voir tel type. Tu dis ouais, y a pas de problème. J'y vais, mais bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Vous savez pourquoi j'ai pas réussi? Parce que je suis pas assez en souffrance pour les autres. Alors il dit ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, écoute, j'ai pas réussi. Vous avez compris quoi? Lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Il sait que Paro, c'est un gros têtu, Paro. Il va jamais lâcher prise. Mais vous savez jusqu'où ça va? Jusqu'à ma souffrance. Ça veut dire, j'ai pas le droit de dire, je vais pas y arriver. Mais tout dépend combien tu souffres pour les autres. Alors qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu? Il va se mettre en souffrance. Ça va? Vous n'aurez pas trouvé, c'est pas contradictoire dans votre tête, ça? Vaïgdal Moshe, il grandit dans le royaume de Paro, ouais.
Et il descend en bas pour s'occuper de la souffrance des autres. C'est logique, c'est dans votre tête, ça? Hein? Le type, il devient PDG de la boîte de je sais pas quoi, et il descend dans les couloirs pour voir les femmes de ménage qui veulent par terre. Il dit, madame, mais attendez, laissez-moi prendre le balai, laissez-moi tout. Ça va, ça va. Veïgdal Moshe, Rachid qu'il est nommé dans un haut poste chez Pharaon, et qu'est-ce qu'il fait au lieu de rester là-haut? Il descend en bas, lui. Pourquoi faire? Pour voir la souffrance des autres. C'est normal, ça? C'est normal. Vous avez déjà vu Macron qui descend en bas pour voir la souffrance des gens? Il y a une émission à la télé comme ça. Oui, oui. Patron Incognito, Razakobalo. Mais est-ce que. Pourquoi les gilets jaunes se plaignent et pourquoi ils cassent les Champs-Élysées? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est descendu voir leur souffrance. C'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Moshe, en grandissant, il descend? Pourquoi il descend quand il grandit, lui? Pourquoi faire? Pourquoi il reste pas là-haut? Pour pas être coupé de la réalité. Comment? On n'a pas être coupé de la réalité des choses. Mais peut-être aussi pour autre chose. S'il reste là-haut, qu'est-ce qui va se passer? S'il reste là-haut, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va avoir envie de descendre? Ou il va nommer des gens pour aller voir les clochards sous les ponts? Il va nommer des gens. Il va dire non, mais attendez, c'est pas mon rôle, allez-y vous. Tiens, je vais nommer quelqu'un. Il va descendre lui ou pas? Non. Les Moshe descend. C'est un des leurs. Hein? C'est un des leurs. J'ai compris, mais pourquoi il descend à ce moment-là? C'est intéressant de comprendre, il y a quelque chose, indépendamment c'est vous avez raison, mais indépendamment de ça, il y a quelque chose d'autre qui est marqué. Ouais. Ça répond pas pourquoi il avait besoin de monter, pourquoi la Torah a besoin de... C'est pour nous apprendre quelque chose qu'il a dit la Torah ça. Et Hachem, il a attendu qu'il grandisse pour qu'il ait la réaction de descendre. Pourquoi faire? Alors de là, j'ai compris quelque chose. Est-ce que Paro, il a eu le choix de libérer les bénis Israël? Non. Vous savez quoi? À un niveau de pouvoir, on ne peut plus choisir. C'est grave, hein? Vous savez ce qu'il a peur, Moshe Rabbeinu? Que quand il va être là-haut, il ne pourra plus choisir. Alors pour avoir le choix, il faut le construire. Tu grandis, tu descends. Parce que si tu descends bas dans la souffrance, tu ne pourras jamais faire le choix des autres. Vous comprenez ça ou pas? Parce que là où tu vas te trouver, tu vas dire, attendez, pourquoi je vais me casser la tête? On a fait des règles, elles sont comme ça, et les gens vont se plier. Mais les gens souffrent de tes lois. Pourquoi tu les imposes? Vous savez pourquoi? Parce que je ne souffre pas de ce que j'impose aux autres. Alors vous savez ce qu'il a fait Moshe? Il a dit, pour faire un choix, il faut construire des choix. Construis la souffrance, et maintenant que tu l'as, alors tu vas pouvoir faire un choix entre la tienne et la leur. Il est monté malgré lui, ça veut dire. Comment? C'est Hachem qui a décidé ça, vous comprenez ou pas? Il est marqué clairement dans la Torah ça veut dire, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans nos têtes dorénavant, on doit être des gens élastiques. L'élasticité de la personne. C'est pas parce que tu es là-haut que tu es rigide et tu peux pas descendre. Vous comprenez ça? C'est pas parce que tu as des droits, parce que tu as des je sais pas quoi, tu es intelligent. L'élasticité. Oui, mais il pouvait savoir, il pouvait dire, bon, bah, je descends, mais de toute façon, comme je sais que je suis en haut, je remonterai, donc... Vous savez pourquoi il est descendu? Pour donner un rôle là-haut. Ah, oui. À quoi je sers là-haut? Tu sais à quoi je vais servir? Je vais servir à les sauver. Mais comment je vais les sauver? Puisque je ne souffre pas de devoir les sauver. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire un lien entre mon intellect, ma raison d'être, et mes sentiments qui vont alimenter ma raison d'être. J'ai envie de les sauver, d'accord? J'ai envie, mais pour l'organiser dans ma tête, comment je vais faire? Ben, ça dépend du niveau d'intensité de souffrance. Parce que si tu souffres pas, combien tu vas avoir envie? Ben, tu vas avoir envie parce que tu dis, ben, je souffre pas assez, donc ça va, j'ai fait ce que j'ai pu, vous comprenez? J'ai fait ce que j'ai pu. Non! Il faut que tu arrives à comprendre dans ta vie que ton niveau d'investissement, il dépend aussi de ton désir, ou bien de ta souffrance. C'est la même chose, c'est un sentiment qui va alimenter intellectuellement ce que tu vas faire. C'est ça qui est marqué. Mais pour faire ça, il faut être élastique. L'élasticité, vous voyez, oui? Il faut être à la fois, il faut que je sache en haut, mais que je ne suis pas tributaire d'être un numéro 1. Yosef, il était numéro 1, il a aidé. C'est ça, c'est pareil, c'est ça les tzadikim. Vous avez compris? Un tzadik, c'est quoi un tzadik? C'est quelqu'un qui n'est pas tributaire de son rôle. Mais concrètement, comment on peut faire? Je vois pas. Concrètement, ça veut dire comme ça. Je sais, psychologiquement, que si maintenant, quand vous voyez tous les grands dictateurs de l'histoire, on dit mais ils sont fous ces gens. Non, ils sont pas fous, c'est logique. Que quelqu'un qui est en haut du pouvoir, il ne veut pas perdre de pouvoir. Donc tous ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues, il les élimine. Et lui va vous dire, mais non, mais c'est normal, parce que si je les laisse faire, qui c'est qui va gouverner? En vérité, c'est une raison intellectualisée qui fait que le type il garde sa place. Mais c'est un prétexte pour dire que tous ceux qui me mettent des bâtons dans les roues, je les élimine. Et le type, il est prêt à tuer des gens, ouais, comme il se passe dans le monde, hein, et les types, ils font des dictatures, ils éliminent l'autre 300 000 morts, l'autre 50 millions de morts, etc. Pourquoi? Parce que quand on veut être le maître du monde, il va falloir éliminer tous ceux qui nous empêchent d'y accéder, vous comprenez ou pas? Mais j'ai pas compris un truc. Tu veux être le roi de l'Europe,
Et tu vas tuer des millions de personnes pour être le roi de l'Europe, c'est logique ça. Mais même un mort, tu rentres chez toi. Pourquoi il ne souffre pas de ce qu'il organise? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est jamais descendu en bas. Il n'y a pas une case dans sa tête qui s'appelle souffrir pour les autres. Par contre, si les gens souffrent de ce que je décide, ça c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est moi. Il faut être élastique dans la vie. Vous comprenez cette élasticité-là? En tant que parent, en tant que, je vais vous dire, en tant que parent, en tant que chef d'entreprise, dans tout ce que vous voulez. Il faut cette forme d'élasticité. Parce que si tu n'es pas élastique, tout ce que tu vas faire, c'est toujours au détriment des autres. Parce que le seul centre d'intérêt, c'est toi. Vous avez compris? C'est ça qui est. Regardez la différence entre Paro, il va faire souffrir des gens, etc. Et le type, on dit, mais laissez-les sortir. Il dit, ah, vous avez le temps de réfléchir? Eh bien, vous allez dorénavant chercher la paille. Il s'en fiche de la souffrance des gens. Pourquoi? Parce que c'est au détriment de ses intérêts personnels. Parce que s'il les libère, il va falloir les remplacer. Et s'il faut les remplacer, il faut les payer. Les autres, eux, ils ne les payent pas ceux-là, mais les autres, il faut les payer. Et les trous dans la caisse de l'État, mais qui c'est qui va gérer ça? Personne. Alors il dit, écoute, c'est pas grave, on laisse comme c'est bon. Ah, ils souffront, eh ben, ils souffriront encore plus, c'est pas grave. Mais tout ce raisonnement, il est fondé sur l'intérêt personnel. Je me fiche de la souffrance des autres parce que si je souffre, moi, de ce qui se passe, je vais être obligé de libérer, et libérer, c'est moi qui vais souffrir. Mais comme je ne veux pas souffrir, donc, inconsciemment, eh ben, il n'y a pas de problème, je vais vous rajouter du boulot. Vous comprenez comment ça marche? Il faut être élastique. C'est quoi l'élasticité? C'est d'être capable de voir ce qu'on engendre chez les autres. Mais pour pouvoir voir ce qu'on engendre chez les autres, il faut être dans la souffrance des autres. C'est pour ça que je vous explique que pour faire des choix dans sa vie, il faut les construire au départ. C'est pour ça que Moshe, il monte, mais il descend tout de suite. Hein. Parce qu'il sait pourquoi il doit monter. Il a compris qu'il va être un jour un vecteur essentiel de la délivrance. Pourquoi Hachem m'a fait monter si haut? Vous comprenez quoi? Il peut dire, bah, parce que je suis intelligent, parce que je suis performant. Non, il ne tombe pas dans ce panneau. Parce qu'Hachem existe, encore une fois. Vous comprenez la différence? Donc quand on réfléchit comme ça, avec l'existence d'Hachem, on réfléchit différemment. Et cette réflexion-là, elle amène à penser que si je veux être capable de pouvoir remplir cette fonction, de pouvoir les sauver, il faut que je descende dans la souffrance des autres. L'iot metzer aleim, il va mettre ses yeux et son cœur, il devient maso de ça, c'est-à-dire il rentre, il se met dans la souffrance, etc., pour pouvoir être sûr d'arriver à ses fins, c'est-à-dire de les sauver. Vous avez compris ça? C'est très puissant, vous savez pourquoi c'est puissant? Parce que regardez. Ouvrez la page 320. Mais c'est ce qu'il a fait Hein? dans l'autre religion. Ben oui, c'est ça. Mais regardez ce qui est marqué dans la page 320. Pasouk 320, Pasouk 23. 23, vous avez trouvé 23? Le Kav Gimel. Vaï Baïm Arabim, après de nombreux jours, Vaïamot Melech Mitzraïm. Ouais, est mort le roi d'Égypte. D'accord? D'accord. Veyancheu, Béni Israël, alors qu'il se lamentait, il se plaignait, gémissait les Béni Israël, Minavoda du travail, Veizaraku Vata'al Shavatam el Elokim. Et donc ils ont crié, et leur cri est monté jusqu'à Hachem. Minavoda depuis le travail. Vaishma Elokim et Naakatam. Il a entendu Hachem leur cri. Vaiskor et Elokim et Berito. Il s'est souvenu Dieu de son alliance. Et Abraham avec Abraham, et Israël avec Israël et Yaakov, qu'il avait contracté avec eux. Vayar Elokim, il a vu Elokim, Béné Israël, les enfants d'Israël, Vayeda Elokim, et il l'a su. Il a vu et il l'a su, Hachem. Il a vu et il a su. Alors Rashi explique, regardez Rashi. Pas sous café, sans sucre. Regardez. Café. Vayeda Elokim. On est à gauche, colonne de gauche, deuxième ligne. Vous avez trouvé? À gauche, deuxième ligne. Vayeda Elokim. Nathan Alehem Lev. Hachem a mis son cœur. Velo Aini Menav. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas fait comme si il n'avait rien vu. Vous avez vu ce passage ou pas? Ça veut dire quoi? Vayar, Vayeda. Il a vu, il a su. Il a vu, c'est qu'il n'a pas levé les yeux pour dire j'ai rien vu. Et il a su, c'est qu'il a ressenti. Que le savoir, c'est ressentir. Ça vous rappelle rien ou pas? Il a vu et il a ressenti. Il a vu et il a ressenti. Ça vous rappelle rien? Qui c'est qui a vu et qui a ressenti? Hein? Moshe Rabbeinu. C'est marrant, vous avez compris? Vous avez compris pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu ou pas? Pourquoi il a choisi lui? Hein? Vous savez pourquoi il a choisi? Parce qu'il a ressenti ce qu'Hachem a ressenti. Il a choisi depuis longtemps. Le déclencheur, c'est comme ça. Il a On ne peut pas être des messagers du bon Dieu si on n'est pas en adéquation avec lui.
Vous comprenez ça ou pas? Alors Dieu, il Ça veut dire que Hachem, il a vu et il a su. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis ses yeux et il a ressenti la souffrance. Il dit, mais je cherche quelqu'un qui ressent comme moi, et si je retrouve quelqu'un qui est capable de voir et de ressentir, alors je vais l'utiliser pour faire cette mission. Mais ça ne peut pas se faire si tu n'es pas dans la même problématique qu'Hachem. Comme si qu'il y avait une souffrance divine, ouais, et que la personne qui ressent ça, elle peut être un vecteur essentiel de soulagement, parce que Hachem aussi il souffre. Comme c'est marqué ici, vous savez quoi? Quand c'est marqué qu'Hachem il s'est présenté devant le buisson ardent. Oui? Le feu, c'est quoi le feu? Ben, c'est Hachem, et le buisson, c'est quoi? Pourquoi? Là-bas, Rachid dit, pourquoi Hachem il a choisi cet arbre? Cet arbre, pourquoi un buisson ardent? Pourquoi le buisson? Rachid dit pourquoi? Parce que le buisson, il y a des piquants. Et le feu, c'est qui le feu? C'est le bon Dieu qui se positionne sur des piquants. Il a dit là-bas, il y a marqué Inmo Anochi Betsara. Moi aussi, avec lui, je suis en souffrance. Que quand on souffre, Hachem il souffre. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Qu'il s'est mis sur un buisson ardent. Pourquoi un buisson ardent? Parce que le buisson, il y a des piquants. Il y a comme si Hachem il s'asseyait sur des piquants. Il dit, si tu as compris que je souffre, alors sois soulagement en les délivrant. Mais pour que je sois capable de soulager sa souffrance, il faut que je souffre comme lui. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne cette souffrance-là. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas dans la Torah, on dit, bah les pauvres, qu'est-ce qu'ils fassent? Ils n'ont pas eu la chance. Est-ce que tu souffres de ça ou pas? Est-ce que ça te dérange ou ça te dérange pas? Oui. Toi, d'avoir Hachem, tu fais des mitzvot et tout, mais les autres, tu vois bien que les gens ne sont pas dans la Torah. Pas forcément. Oui. Est-ce que tu penses qu'Hachem il serait plus heureux de voir que ça change ou pas? Mais si tu ne souffres pas de ce que tu vois, tu dis, bah bon, il fait pas Shabbat, il fait pas machin, bah, c'est pas grave, j'espère que Dieu fasse qu'il va. Mais tu souffres pas de ça. Mais en vérité, Hachem il en souffre de ça, évidemment. Ça va? Donc tu te mets dans cet esprit-là, ça te donne envie d'aider ces gens-là. Pas parce que toi, tu es en adéquation avec la Torah et tu dis, ben pourquoi pas. Non, parce que tu sais qu'est-ce qu'Hachem il aurait aimé que soit. Pas qu'est-ce que toi t'aurais aimé. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Il a vu Hachem et il a ressenti. Ça veut dire que Moshe il a ressenti exactement la même chose que lui. Vous avez compris? Que peut-être le sens de la fraternité plus approfondi, c'est que si tu es capable d'être partenaire de ton frère, alors peut-être que tu peux être partenaire d'Hachem. D'être fraternel. Vous avez compris? D'être lié. Parce que pour le meilleur et pour le pire. Tu vois, ton frère il a réussi, bah, tu es content pour lui. Ton voisin il a réussi, bah, tu dis, bah, Khazak, super, je suis très content pour toi. Tu vas dire, ah, tiens, il m'a peut-être pris ma place, j'aurais pu être à sa place, et pourquoi lui pas moi? Non. Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à créer ce sens-là de fraternité, parce que c'est ça qui va gérer nos vies, parce que c'est ça qui va faire qu'on va plus être épanoui dans nos vies, qu'on sera plus heureux de construire ensemble. Et pas de faire des différences. Parce que le racisme, c'est quoi le racisme? Ben, le racisme, c'est ne pas accepter la différence. Ah non, il faut être blond avec des tailles comme ça. On va tuer les gens qui sont... comme je vous ai raconté une fois, j'avais été au musée de Yad Vashem à Jérusalem. Ouais, et j'étais étonné parce qu'ils avaient rassemblé là-bas des prothèses. Il y avait des prothèses, des pieds, des jambes, des trucs, des tonnes comme ça de prothèses. Et je dis, mais c'est quoi ces prothèses? Et il me dit, bah, c'est les nazis. Tous les gens qui étaient handicapés, avant de les éliminer, ils récupéraient les prothèses. Je dis, pourquoi faire? Il dit, vous savez pourquoi? Je dis, non. Il dit, pour montrer au monde, on vous a débarrassé de la... Vous imaginez ça? C'est que le type, il est handicapé, il ne faut pas qu'il vive, il dérange le décor. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Jusqu'à quel niveau de cruauté on est arrivé? Ils ont rassemblé tout ça pour dire, voilà, on vous a débarrassé de la saleté du monde. C'est-à-dire que la différence, elle n'a pas de sens. Mais si Hachem il a créé la différence, c'est pour faire. Pourquoi il a créé des noirs, des blancs, des jaunes? Parce que la variété, c'est ça qui fait la richesse. Alors que quand tu concentres sur un seul être, c'est l'inverse qui va se passer. L'otov, iot, levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Parce que finalement, si les êtres sont différenciés, et si les êtres sont différents parce qu'ils ont des couleurs de peau différentes et machin, ils ont forcément des pensées différentes, des aptitudes différentes. Oui, non. Mais pourquoi tu ne veux pas t'enrichir de la différence plutôt que d'éliminer la différence? Vous avez compris? C'est ça l'ardoute, c'est ça d'être ensemble, de vivre ensemble. Parce que plus on est différencié, et plus on a des propriétés différenciées, et plus on arrive à comment dire, avoir un éventail large de fonctions, qui n'a rien à voir si on était tous les mêmes. Vous avez remarqué que bizarrement, on a tous envie de faire des métiers différents. Ben heureusement, hein, parce que si on était tous électriciens, hein, comment on aurait fait ce bâtiment? Je ne sais pas. On aurait mis des fils électriques partout, comme ça, on aurait essayé de combler
Non, il y a des gens qui veulent des maçons, d'autres des peintres, d'autres des charpentiers, d'autres des électriciens. Heureusement que les gens veulent faire des choses différentes, parce que la concentration de nos différences, ça permet de vivre. Mais c'est bien Hachem, ça, c'est Hachem qui a organisé ça. T'as envie, l'autre il a envie d'être électricien, l'autre il a envie d'être boucher, l'autre il a envie d'être charcutier, l'autre il a envie d'être poissonnier, l'autre il a envie d'être mécanicien, l'autre il a envie d'être plombier. Heureusement qu'ils ont envie, les gens, de faire des choses différentes. Et chacun, en fonction de son niveau, ben, il a quelque chose qui lui correspond. Mais c'était organisé par Hachem, ça. Pourquoi faire? Ben parce que la vie, elle s'organise sur la différence. Et pas sur la concentration des mêmes êtres, on n'est pas tous les mêmes. Alors que nous, on aurait voulu tous les mêmes, il faut être blond avec un petit nez, avec un truc, la race aryenne ou les bons ariens. D'accord? Donc c'est très important ce qui est marqué là, c'est très important que, c'est ce que la Gemara dit là-bas, il y a une Gemara dans Taïd Daf Aleph, elle dit là-bas, hein, que quand on voit des gens parce que la Gemara parle de jeûner, oui. Le jeûne, c'est quoi le jeûne? C'est que quand il se passait des années de sécheresse en Israël, qu'est-ce qu'on organise? Des jeûnes, oui, qui pouvaient permettre de prier, de faire teshuva, et qu'Hachem il amène la pluie. Mais quand on voit que le tzibour, le public est en souffrance, on doit s'associer au public. On ne doit pas y marquer altifrosh minat tzibour. Ne te sépare pas de la communauté. En disant, moi j'ai pas de problème, moi j'ai les moyens, j'ai le truc, eux ils se débrouilleront, ils n'ont pas de quoi manger, ben c'est pas grave. On doit être solidaire de la souffrance pour partager quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est très important ça. De savoir comment dire, comme c'est que mon rôle c'était de combler le vide. Et pas de me dire, moi j'ai pas de problème, et que ce que j'ai je le garde, et puis que les autres, ben, on verra, ça va très loin dans la pensée. Et le sens de la fraternité nous permet d'accéder à ce genre de choses. De savoir qu'on peut être des vecteurs qui ont des capacités à avoir des moyens pour pouvoir combler les vides. Et peut-être que l'idée est inversée. Je vous explique un truc. Parce que d'un côté, c'est pas normal. Comment ça se fait que lui, il a eu les moyens que les autres n'ont pas eu? Comme la Gemara dit dans Yevamot, elle dit là-bas que quand un homme n'est pas marié, ouais, il n'a pas de bracha, il n'a pas de bénédiction, il n'a pas de simcha, il n'a pas de choma, il n'a pas de Torah, il n'a rien. Voilà. Mais c'est quoi la bracha qui vient de sa femme? Alors on dit, ben, la source de la bracha, c'est sa femme. Oui ou non? Parce qu'il est marqué, s'il n'est pas marié, il n'a pas de bracha. Mais comment sa femme, c'est la source de la bracha? Hein? Mais la source de la bracha, c'est sa femme. Une fois qu'il sera marié, il sera obligé d'avancer. De quoi? La bracha. La bracha, c'est... Barnassa? Ouais. Bah, il sera obligé de gagner sa vie une fois qu'il aura... Grâce à qui? Grâce à qui? Ah, parce qu'il y a une raison de dollar. Ça veut dire que c'est quoi le pshat alors? C'est quoi grâce à elle? Ça veut dire quoi? C'est quoi la source de la bracha? C'est comme ça. La Gemara dans Choulin, Dafpedalet a dit là-bas qu'un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Il doit l'honorer plus que lui-même. La Gemara dit pourquoi plus que soi? Parce que la Gemara dit qu'elle et ses enfants dépendent de lui. Ça veut dire que la dépendance de sa femme à son mari fait qu'Hachem, il est obligé de donner une bracha pour combler lui et sa femme. Vous comprenez? Mais puisque c'est lui qui comble, est-ce que lui, il a des limites? Non. Non. Alors, comme j'ai confiance en Dieu, je peux faire même plus que ce que j'ai. Parce que c'est lui. Vous avez compris la différence? Ça veut dire que la source de la bracha qui est sa femme, c'est pas sa femme. C'est comme elle a besoin de lui et que ses enfants ont besoin de lui. Alors Hachem, il est obligé de lui donner plus pour eux. Vous comprenez la différence? C'est ça la source. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui me permet d'avoir plus? Ben, c'est le fait qu'il y ait des gens qui dépendent de moi. Donc, quand toi, tu as des moyens, c'est pas parce que tu as des moyens, c'est parce qu'Hachem, il t'a donné le mérite de pouvoir combler ce qui manque. Pas de conserver ce que tu as sous prétexte que tu en as. Vous avez compris la logique, c'est l'inverse. La bracha que tu as, elle vient pas de toi. Elle vient du fait que tu as le mérite de pouvoir combler ce qui manque. L'inverse de ce qu'on croit. C'est pour ça que tu en as. Parce que d'avoir pour soi, ça sert à quoi? Vous avez compris? Non, parce qu'en vérité, ce qu'Hachem, il aurait pu faire lui-même, pourquoi il le donne aux gens? Parce que si tu peux avoir la sensibilité qui te donne le mérite de pouvoir combler ce que moi j'aurais dû faire, alors fais-le toi. Alors je te donne les moyens de le faire parce que j'aurais dû le faire moi, mais comme tu peux le faire toi, tu as le mérite, alors vas-y, je te laisse le faire. Mais pour comprendre ça, il faut être solidaire. Vous avez compris? En couple, il faut être solidaire, dans tout, il faut être solidaire. Vous avez compris? Et ça remet tout en cause dans ma vie, parce que ça veut dire que même la vie de couple n'a rien à voir avec ce que je croyais. Moi, je croyais qu'on partageait des choses ensemble. Tu fais des choses, moi j'en fais d'autres, et puis on s'arrange avec, c'est équilibrant. Mais c'est pas du tout ça, aucun rapport. C'est la coexistence. Ça veut dire que mon vrai problème, c'est pas de savoir ce que tu peux me faire, ce que tu peux me donner, c'est qu'est-ce que je peux t'apporter, c'est l'inverse. Vous comprenez, c'est exactement l'inverse. Que ma bracha, c'est ton manque. Ce que on m'a donné, c'est juste pour te combler toi. Et pas l'inverse, de dire moi je suis comblé, et parce que tu peux m'apporter un peu plus, c'est super. Mais non, c'est l'inverse.
Si on m'a donné, si j'ai une valeur masculine, c'est parce que dans le féminin, il manque du masculin. Alors je vais combler ce qui te manque. Et si tu es femme, c'est que tu as des valeurs féminines qui me manquent, et donc tu vas me combler par ta sensibilité féminine, tu vas combler ce qui me manque. C'est l'inverse. La valeur qu'on te donne, c'est pour combler ce qui manque chez les autres. Mais pas que tu es indépendante sous prétexte que tu as des valeurs. Et dis-moi, de toute façon, moi je me débrouille, je suis femme, je me débrouille en tant que femme, ou alors je reste femme, ou je reste homme. Non, on t'a pas demandé de rester homme. On t'a demandé que tous les paramètres qui composent ton côté masculin, tu puisses les utiliser pour aider le féminin. Que si elle est émotionnelle, ta femme, et qu'elle des fois elle peut se gourer parce qu'elle est émotionnelle, ta rationalité peut combler l'émotionnel de ta femme. Ou l'inverse. Des fois, toi qui es irrationnel, tu manques d'émotionnel, tu manques de ressentir. Alors ta femme elle peut t'aider à ressentir. Vous avez compris? Que la valeur, elle est là pour aider l'autre. Elle n'est pas là pour être exploitée par soi-même. Et ça, il faut le comprendre, ça. Que la bracha que j'ai, elle vient du manque de l'autre. C'est parce que l'autre qui manque que Hachem m'a donné. Mais pas qu'on t'a donné juste que pour que tu jouisses, c'est ce que tu es. Non, c'est pas vrai, parce que ça, on ne t'aura pas donné, ça sert à rien. Vous avez compris ce que c'est ça? Et ça se retrouve aussi là-bas. C'est ça la fraternité. C'est de comprendre qu'est-ce que je peux combler chez l'autre, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, et pas qu'est-ce que je peux gagner. Donc et alors, que je peux apporter ça, et quand l'autre il a, je suis content qu'il ait atteint ce que j'ai pas besoin de donner parce que je suis content pour lui. Vous avez compris? Il n'y a plus de conflit humain là-dedans. C'est-à-dire qu'on a trouvé le shalom entre les êtres. C'est extraordinaire ce qui est marqué là. C'est ce qu'ont réussi à atteindre Moshe et Aaron. C'est peut-être pour ça qu'il y a marqué que quand Moshe, c'est ça que David Amélar voulait dire, que quand Moshe, il a oint son frère et qu'il a vu l'huile couler sur sa barbe, il a dit, mais c'est comme si c'était sur la mienne, c'est pareil, je suis tellement, c'est comme si je le ressentais moi-même, pour lui. Ça veut dire que si ça avait été pour moi, j'aurais été heureux, je suis heureux pour lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a rien qui fait écran entre les deux personnes. Il n'y a rien qui pourra faire écran. Et donc c'est une amitié qui est franchement solide et cristallisante. Et ça peut pas. Yitzhara, il n'a plus de place là-dedans. Qu'est-ce que qu'il fasse Yitzhara là-dedans? Il n'y a plus rien à faire. Il ne pourra ni créer de l'animosité, ni du vol, ni du mensonge, de la trahison, il n'y a rien. Toutes les intérêts de la Torah ne sont là pour structurer ce besoin-là que d'être ensemble. Et quand on est bien sincèrement ensemble, il n'y a rien qui peut faire écran. Donc Hachem, et c'est ça la Shekhina. Je pense que la présence divine dans un couple, dans une vie, c'est la plénitude qui existe entre les êtres. Ce que vous ressentez, c'est la Shrina. C'est la présence divine. Et c'est ça le bonheur. Et quand on est en animosité, tout à coup, ça s'envole. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour Hachem dans cet espace. Vous comprenez? Donc il s'en va. La Shrina, elle s'en va. Quand on dit Vistalka Shrina, ça va, s'en va, c'est que la personne se sent frustrée. Elle dit pourquoi moi et pas lui? Ah, tu s'en sauves, on n'a rien à voir ensemble. Donc la frustration n'est que le résultat de la Shrina qui s'en va. Et le bonheur n'est que le résultat de ce qu'est la présence divine sur nous. C'est tout. Donc quand ta coupe est épanouie, ça se voit. Et quand il n'est pas épanoui, ça se voit aussi. Vous avez compris? C'est ça. Et le Yetzirah, il va faire toujours en sorte qu'on soit toujours distinctement séparés pour que Hachem puisse faire réaliser, on n'ait pas ce plaisir de ressentir un bonheur. C'est tout ça qu'il va essayer d'organiser. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le couple est essentiel. Parce que tout ce qui est essentiel, le Yetzirah, il s'acharne. C'est comme ça. Tout ce qui est essentiel, il va s'acharner pour l'empêcher d'exister. Parce que si ça existe, c'est lui qui n'existera plus. Et lui, il le sait. Donc il va tout le temps s'arranger pour nous faire tomber dans ses panneaux. Vous avez compris? Plus ça s'acharne, plus c'est important. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on voit que ce qu'a réussi à faire Aaron et Miriam, ils se sont débarrassés de ça. Mais ça, il faut le comprendre au départ. C'est ça que je voulais vous expliquer. Razak ou Baruch. Et là, Aaron était plus que Moshe, puisque Aaron était content. Mais Moshe, il était plus. Puis là aussi, non? Si, c'est ça qu'il a dit, qu'il n'a pas voulu prendre sa place.